plaisir de dire quelques mots concernant la question des droits de l'homme dans le monde arabe et le monde islamique. À vrai dire, aujourd'hui, et par rapport à ce qui se passe dans d'autres régions du monde, et surtout ce que les organisations régionales ont réussi à faire pendant des décennies, malheureusement dans le monde arabo-musulman, nous sommes encore en retard. C'est vrai qu'on a adopté quelques textes régionaux concernant le respect des droits de l'homme. Je pense à la Charte arabe des droits de l'homme qui a été adoptée en 2004, entrée en application en 2008, et aussi 4 textes adoptés par l'Organisation de la coopération islamique, 3 déclarations et un pacte. Mais nous sommes toujours dans un aspect, si vous voulez, théorique. D'autres organisations régionales, même créées après la Ligue des États arabes, comme actuellement l'Union africaine, qui a été connue auparavant par le nom d'Organisation de l'unité africaine, qui a réussi à créer une Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, grâce à un protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Et il y a pas mal des États arabes qui sont membres de cette organisation de l'Union africaine, mais malheureusement la Ligue des États arabes, qui a été fondée en mars 1945, c'est-à-dire même avant l'organisation de les Nations Unies, n'a pas réussi vraiment à créer un système efficace de protection des droits de l'homme. Comme je disais tout à l'heure, nous avons la Charte arabe des droits de l'homme, mais le Charte a créé un comité, la Comité arabe des droits de l'homme, mais malheureusement ce comité ne reçoit pas de communication individuelle ni étatique. Et les États membres à la Charte arabe envoient leur rapport périodique et c'est tout. Et le comité présente des recommandations. C'est vrai qu'aujourd'hui on a le statut d'une Cour arabe des droits de l'homme, mais il faut cette ratification. Il y a seulement un seul pays arabe, qui est l'Arabie saoudite, qui a ratifié ce statut. Il faut encore 6 ratifications pour que le statut de cette Cour arabe entre en application. Alors sur le plan du mécanisme de protection, nous sommes beaucoup en retard. Si on parle par exemple de la Cour européenne des droits de l'homme qui a commencé à fonctionner depuis 1959, ou la Cour américaine des droits de l'homme. Alors peut-être les bonnes intentions existent, quelquefois la volonté politique aussi existe pour faire progresser la question des droits de l'homme, mais c'est toujours dans un aspect plutôt théorique que pratique. Et je disais pour conclure que tant que nous n'avons pas une Cour arabe des droits de l'homme efficace, une Cour islamique des droits de l'homme efficace, qui veille et qui rende des décisions obligatoires concernant les violations des droits de l'homme, soit dans le monde arabe ou dans le monde islamique, nous serons toujours en retard concernant le respect des normes internationales et régionales des droits de l'homme.